Bonjour, ici Gently, l'homme qui a un nouveau micro. Vous vous souvenez de ce passage dans ma dernière vidéo? Diable positif, Kurzgesagt, c'est une autre histoire terminée le montage d'Inja Ninja de Mazing, Illimation, Amy Richu, Amy Wright New, Deo Toons, Scribble Juice, Tartiflette Enflammée, Ginger Pale, Narrow Cake, The Other Ones Out, Alex's Corner, Cursely Animated, Let Me Explain Studios, Young Young Tales, D'Animation, Lele, Colabim, Monsieur Crowbar, Sally Animation, Something Gold Sweaty, Skelton Sketches, Fantasy Pyjama, Sir Pillow, Aurore Humanum Est et Jaden Animation. Eh bien, j'ai décidé d'en faire un speed paint. Enfin, une série de 3 speed paint. Alors, je précise, ce ne seront pas des vidéos aussi travaillées que mes vraies vidéos d'animation. Je vais juste mettre mes speed paint sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de place à remplir. Donc si vous avez toujours rêvé de me voir être mal à l'aise pendant 30 minutes en essayant de commenter des autoportraits en cours accélérés 10 fois dans le style d'autres artistes YouTube, vous êtes au bon endroit. Diable positif. Alors, petite présentation rapide parce que c'est vrai qu'il est vraiment pas connu celui-là. Enfin, pas connu, si quand même. si, par rapport à moi par exemple, il est bien connu. Diable Positif, c'est une chaîne documentaire d'ailleurs. C'est plus du documentaire que du storytime pur. C'est francophone, donc c'est facile à regarder pour les gens qui regarderont cette vidéo. Enfin, je suppose. Quoi dire d'autre? Ah oui, c'était assez chiant à faire en réalité parce que le Diable Positif a surtout un chara-design particulier, même si le style existe. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il a un peu emprunté au graphisme de Hell of a Boss. Vous savez, tout ça, Has Been Hotel, etc. Notamment pour le bâtiment, qu'on voit pas de temps en temps. Il y a quasiment le même dans Hell of a Boss, c'est marrant. Et du coup je disais que ce qui est marrant avec lui c'est que ça passe surtout par le chara-design, donc je pouvais pas me représenter moi en fait dans son style, puisque son style passe surtout par le fait que par exemple ils n'ont qu'un seul œil, tous ces personnages n'ont qu'un seul œil et ils ont rarement une bouche qui est animée en permanence, voire jamais en fait. Enfin si, ils ont une bouche de temps en temps, justement, mais pas tout le temps. Pour les couleurs c'était assez simple, en vrai là j'ai juste pris la couleur... Une couleur qui ressemblait à celle de mes cheveux et je l'ai mis en entier. Mais quant au design, en fait, c'est assez simple, c'est juste parce que mes cheveux sont aussi bouclés comme ça. Donc j'ai imaginé cette espèce de personnage avec plein de cheveux et plusieurs yeux dans les cheveux. Je pense que ça correspond plutôt bien à l'univers. Quant au reste, j'ai pris les couleurs qu'il y avait littéralement sur lui parce que lui aussi porte une cravate rouge et une chemise blanche. Quant au par-dessus, c'est simplement une... Alors pour ceux qui se demandaient, c'est une espèce de pull de mon grand-père. J'ai pris la même couleur que celle de mon animation et je l'ai simplement terni un peu. Verdict, plutôt bien. En fait, c'est la première fois que je faisais un speed paint comme ça et que je me dessinais dans le style des autres. Je pense que pour un tout début, ça passe. Ça passe plutôt bien. D'ailleurs, waouh, je me rends compte à l'enregistrement, mais c'est vachement dur d'animer ce genre de situation. Oui, parce que là, j'ai pas de script, hein, donc j'improvise en regardant le speed paint. Kurzgesagt. C'est vraiment l'une des chaînes que je vous conseillerais le plus, parce que c'est encore du documentaire pour le coup. C'est animé avec Animate, mais super bien. C'est presque criminel à quel point ils sont bons. Vraiment, regardez même quelques secondes, c'est impressionnant. C'est un style très difficile à recréer dans un logiciel de dessin, puisque de base c'est l'un des styles les plus clairement faits par Animate, parce que c'est des styles extrêmement simples avec des formes géométriques. Comme ça, moi je maîtrisais pas encore bien le logiciel au moment où j'ai fait ça, donc c'est pour ça que c'est pas terrible. Mais franchement, ça va. J'ai pris un rouge-gorge parce que la France, j'imagine. Même je sais pas si c'est un oiseau typiquement français, j'en sais rien. Mais ça correspond plutôt bien à mes couleurs. Après, pas aux leurs. Les leurs sont un peu plus chatoyantes. Moi, du coup, j'ai dû prendre du gris et du rouge, du coup, enfin, gris, orange et curry. Ça me fait juste penser à du curry, cette couleur sur l'aile. Mais j'ai aussi remarqué qu'ils avaient un reflet légèrement bleu, les rouges-gorges, sur cette photo en tout cas. Donc voilà. Pour un deuxième, je me dessine dans le style des autres, c'est pas mal non plus. Après, j'ai pas réussi à bien prendre les formes géométriques comme ils le font eux, mais je pense qu'ils me pardonneraient. Absolument pas. C'est une autre histoire, donc.
La chaîne est tenue par Manon Bril en théorie, mais en réalité c'est une femme qui s'appelle Limlu, enfin le pseudonyme est Limlu. Son vrai nom, alors dans un des épisodes ils disent qu'elle s'appelle Louise, mais dans le même épisode ils disent aussi qu'elle s'appelle Lucie, donc je suis un peu paumé. L'une des plus grosses difficultés avec ce dessin là, c'est qu'en réalité quand vous voyez les dessins de Limlu, sur la chaîne C'est une autre histoire, en fait les traits ne sont pas tous finis, ce qui crée une espèce de côté aérien. Le truc c'est que vu qu'elle a un fond blanc ça passe, mais moi j'ai un fond coloré, donc à ce moment là j'appréhendais un peu ce problème là. J'ai eu de la chance d'avoir quasiment la même position entre moi et elle, c'est à dire qu'on voit la main. Ensuite j'ai simplement fait ça, ça c'est super simple à faire. En gros j'ai simplement pris une grosse brosse et j'ai complètement détouré ensuite avec une petite gomme. C'était plutôt facile, mais surtout je suis extrêmement content. C'est l'un des meilleurs de tous, celui-là. J'ai eu encore des trucs à refaire sur le menton, en fait, parce que celui-là il était un peu bizarre, il a été trop petit en quelque sorte. Et surtout il n'y avait pas cette espèce de petit angle qu'il y a sur ses autres dessins, parce que je suis allé vérifier entre temps. À part ça, foncez voir C'est une autre histoire si vous ne connaissez pas évidemment, mais je pense que je tire ça pour absolument toutes les chaînes. Et globalement cette vidéo ce sera juste moi qui dis waouh, ils sont super forts. Pour un troisième speed paint dans ma vie, enfin troisième fois que je me crée dans le style des autres, franchement c'est plutôt réussi, encore une fois. Comme quoi j'avais bien débuté. D'ailleurs, il faut savoir que tous les speed paint qu'on a vu que vous verrez dans cette vidéo ont été faits en 3 jours. Parce que c'était juste avant le 9 juin. Ma deadline pour la vidéo c'était le 9 juin, donc voilà. Mais celui-là, en l'occurrence, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà. Terminal Montage. Alors, sincèrement, je pense que c'est l'une des meilleures chaînes comiques qui existent sur YouTube en ce moment. Ils sont super drôles, en fait c'est bizarre, normalement j'aurais dû mettre de l'animation Storytime, mais j'ai pas réussi. Encore une fois c'est l'un des styles les plus clairement faits sur Animate. Là j'ai essayé de faire la main, mais ensuite je suis allé regarder une de leurs vidéos et je me suis rendu compte que à part pour taper sur les claviers, là sur Typing of the Dead, ils avaient juste des boules, donc ça va. Mais à part ça, leur style est tellement débile, c'est super drôle. Ça va super vite, enfin il y a plein d'explosions et c'est débile, hein, globalement ils animent des speedruns en quelque sorte, mais c'est super drôle. Mes amis peuvent témoigner. C'est l'un des styles qui a été les plus simples et les plus compliqués en même temps pour moi, parce que vu que ça bouge beaucoup, c'est dur de prendre un screenshot de leur chaîne YouTube qui soit vraiment leur style pur. Donc globalement c'était extrêmement facile. Donc voilà, c'est tout. Mais si vous connaissez pas, allez voir. Même si je vais dire ça par à peu près tous les youtubeurs de cette vidéo, allez voir, c'est juste génial. D'ailleurs, l'une des choses les plus drôles pour moi, c'est la couleur des bouches. Elle n'a jamais bougé, j'ai l'impression. Et donc j'ai simplement pu prendre sur l'un des screenshots. Voilà. Mesdames, messieurs, l'incroyable Jinja Ninja. J'adore ces vidéos, évidemment, pour tous ceux de toutes les personnes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Alors je pense que je vais en faire 15, parce qu'il y en a 30 en tout. Effectivement, je me suis trompé dans la vidéo, il devait y en avoir 31, mais j'ai oublié d'en dire un à l'enregistrement, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. C'est mon plus gros fail, parce qu'en fait chacun des dessins qu'elle fait, c'est mieux dessiné que les meilleurs des miens, parce que je suis pas vraiment fort en dessin. D'ailleurs, au moment où je faisais le dessin, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait on dirait que je suis un super saiyan, parce que tous mes cheveux remontent en fait. Quant à Jinja Ninja, alors Jinja Ninja, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du storytime en théorie, mais c'est vraiment fait surtout beaucoup de speed paint. C'est elle qui m'a donné d'ailleurs l'idée, en quelque sorte, de faire cette vidéo précise, même si c'est plus Kelsley, vous verrez ça plus tard. Ces vidéos, alors, elle est très compliquée à dessiner pour le coup, et c'est dur de trouver un style à proprement parler. C'est manga, et mais alors pour ceux qui la connaissent, je tiens quand même à me justifier. J'ai pris des images d'elle pendant ses épisodes de Storytime, pas pendant ses speed paint.
juste au cas où. Non, parce que c'est vrai que quand vous voyez ces speed paint, c'est encore un autre niveau. Hein. Après, j'ai remarqué qu'elle avait pas beaucoup d'images. Et je me suis fait une petite moustache gracieuse parce que j'ai une petite moustache gracieuse. Et ensuite, là, j'ai essayé de faire des bouclettes anglaises avant de me rendre compte que je sais pas du tout assez bon pour faire des bouclettes anglaises. Donc, j'ai abandonné l'idée. Quoi dire d'autre sur Ginger Ninja? Elle a fait que 4 vidéos de story time au final, dont une vidéo de présentation, mais elle a fait beaucoup plus de speed paint. C'est un peu décevante. C'est quand même, parce qu'elle est marrante, hein, franchement. Howdy hey, I'm Ray, c'est bien, c'est cool. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Peut-être que je peux dire que c'était très perturbant de se filmer, enfin de filmer son dessin pendant que je dessine. Donc voilà. Par ça pour les couleurs. Alors la couleur du trait, en fait je me suis trompé. Enfin, c'est une erreur que j'ai fait. En fait j'ai pris son trait à elle, qui est du coup rouge violacé, plutôt foncé, et j'ai simplement déplacé la couleur vers le orange, donc mes couleurs à moi. Mais au final ça a pas du tout eu l'effet escompté de se rapprocher d'une couleur chaude chez moi. Même si c'est plus chaud en l'occurrence, c'est pas réussi, c'est... Effectivement, c'est un fail. Merci. Merci Gently pour cette précision, même dans le dessin. Le deuxième problème, c'est que du coup, en fait, mes couleurs à moi sont plutôt foncées. Sauf que vu qu'elle a un trait qui n'est pas extrêmement foncé, j'ai dû éclaircir mes couleurs. C'était pas particulièrement pénible, mais c'était inescompté. Je le dirais comme ça. À part ça... que puis-je dire? C'est pour ceux qui se demandaient, j'utilise Clip Studio Paint pour dessiner là. D'ailleurs, Reagan ou Régine, si on veut vraiment être français. Si tu tombes sur cette vidéo, je suis désolé, du résultat. Ne te sens pas insulté, s'il te plaît. Et ensuite, si tu tombes sur cette vidéo, laisse un commentaire pour expliquer comment est-ce que tu es tombé sur cette vidéo. Vu qu'elle est en français, je savais pas que tu parlais français dans ce cas. Et je vois pas où je vais avec cette blague, donc c'est tout. Maz, The Amazing. Alors, que dire sur lui? J'étais content parce que j'ai très vite trouvé la bonne couleur de la ligne. Déjà, simplement parce qu'il a été facile à prendre, et aussi la bonne épaisseur de la ligne. Donc ça, c'était cool. À part ça, je suis aussi parti du principe qu'il avait fait un mix entre ma vraie apparence et l'apparence de Gently, mon avatar. C'était assez simple de faire le line art sur lui puisqu'il n'a pas de main, ce dont je le remercie. Il n'a pas d'yeux non plus, ce pourquoi je le remercie plutôt. Que dire d'autre? C'est l'un des youtubeurs les plus dynamiques. Dans ses animations en tout cas. C'est aussi l'un des plus violents avec ses personnages secondaires. Donc ça fait vraiment cartoon. Ça donne un côté vraiment cartoon, ce qui est assez plaisant au final. Comme vous le voyez, je me suis fait une espèce de hanche large. C'est parce que pour parler élégamment, j'ai un gros cul. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Ah oui, j'ai eu du mal à trouver une image référence pour une bouche qui ne sourit pas, vu que dans la grande majorité de ses vidéos, il sourit quasiment tout le temps. Après, je me suis rappelé que dans sa vidéo sur comment il avait mal vécu le racisme en Australie, il parlait sans sourire, mais je l'avais pas remarqué. Sinon, ça a aussi été une sacrée galère de réussir à trouver une image de la bouche figée, vu qu'en fait sa bouche bouge tout le temps et en fait elle est globalement fermée au final. Voilà, c'est tout. Ilissa, si on veut vraiment être une personne idiote, j'adore ses vidéos, je les trouve géniales. Je sais à peu près comment elle les fait parce que je suppose qu'elle utilise Animate, ou alors un logiciel à peu près semblable. J'ai un peu galéré à trouver le bon design, mais je me suis rabattu sur un design de rond. J'ai simplement galéré en fait parce que elle a cette particularité dans ses anciennes vidéos d'avoir plusieurs formes de tête pour différents personnages. D'ailleurs, j'ai dû faire ce speed paint là en 2 fois. C'est assez idiot, mais au moment où il y a la coupure noire là, c'est quand je l'ai arrêté pour plusieurs heures.
Un autre petit détail qui en fait est caractéristique de son style, c'est que les sourcils qu'elle dessine sont tout le temps ronds. En tout cas, l'immense majorité de ses personnages, ils sont ronds. Je suis aussi plutôt content de celui-là. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre sa main dans la bonne position. Et à la fin, j'ai aussi oublié de mettre l'ombre derrière mes cheveux. Je suis plutôt idiot. À part ça... si vous connaissez pas Illimation, comment vous décrire ça? C'est une chaîne d'animation storytime anglophone. Ah bah non, du coup après je l'ai plus oublié, qu'est-ce que je raconte? C'est une chaîne d'animation anglophone, storytime, donc à peu près comme la mienne. En fait si, d'ailleurs cette petite main là, c'est assez idiot mais j'ai galéré à la faire, je suis allé chercher plusieurs images références sur sa chaîne, mais c'était assez dur à trouver. Parce que ses mains à elle, en fait, elles sont dans ses manches, en fait. Manches que j'ai d'ailleurs fait avec le même style à peu près. Je suis plutôt content de celui-là, encore une fois, même si du coup, je l'ai dit, j'ai oublié les ombres derrière. Et les oreilles aussi, parce que ah oui, et le nez. Elle fait aussi des nez comme ça, mais en fait, il y a assez peu de youtubeurs d'animation qui dessinent les nez, en réalité. Moi je le fais, il y a tous ceux qui ont un style manga qui le font, mais globalement pas énormément. Enfin bref, celui-là j'en suis particulièrement fier. Foncez voir la chaîne d'Alissa, du coup, enfin d'Ilissa, ça dépend comment on veut le prononcer, mais elle le prononce Alissa. C'est tout. Donc au suivant, pardon. Amy Wright. Alors, que dire sur elle? Que dire Je me suis rendu compte en regardant parfois ses vidéos, déjà qu'elle a un magnifique accent londonien, mais surtout que en fait elle a un style qui ressemble beaucoup à mon style à moi. En fait, vous savez, à certains passages, je me dessine avec une apparence un peu plus anthropomorphique. Bah, on dirait que c'est quasiment la même. En fait, c'est juste quasiment moi dans mon style de base. À part ça, c'était étonnamment simple. Le style est super, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais c'était plutôt simple à dessiner. Qu'est-ce que je raconte? Je veux dire que c'était plutôt simple à imiter. Je veux pas le dire. Je veux pas que ce soit mal interprété. Ce n'est pas un point négatif. À part ça, en fait, j'ai un peu une apparence de blob dans ce dessin parce que j'ai pris le même style de couleur de peau. Il faut savoir que quand on fait une couleur de peau, quand on a une peau claire, soit on fait une peau rose, soit on fait une peau jaune-orange clair. Moi, du coup, elle prend une peau rose claire. Le truc, c'est que du coup, ça détonne avec tous mes autres vêtements, tout ça. Du coup, et mes traits aussi, ce qui donne une espèce d'apparence gélatineuse à mon personnage. Ensuite, je me suis rendu compte qu'elle avait ces espèces de reflets que j'ai jamais su faire. Donc, j'ai improvisé un truc comme ça et c'est vraiment raté. c'est juste moche, en fait, ça. Donc, pardon. Si elle voit cette vidéo, pardon. Bof, c'est un mot approprié, dis donc. Je l'avais bien anticipé, celle-là. La main était plutôt simple à faire, même si le bras est trop long. Et elle utilise beaucoup la déformation dans ses vidéos. Encore une fois, foncez la voir. Je pense que je mettrai les liens de tous ces youtubeurs dans la description. Elle est très cool évidemment. Au suivant, Deotoons. Alors, avec Jinja Ninja, c'est mon deuxième gros fail je galère dès le début, c'est une très bonne nouvelle. C'est du coup mon deuxième gros fail en fait. J'en suis assez triste. D'ailleurs, remarquez quand vous regardez les vidéos de Deotoons que c'est assez dur d'identifier un style chez lui. Parce que c'est comme Diable Positif en fait, mais encore plus pour lui du coup. Ces personnages n'ont pas vraiment de charte en quelque sorte. Quasiment chacun des personnages qu'il dessine ont un personnage. Chacun des personnages qu'il dessine a une apparence extrêmement différente de l'autre. Même il a juste une constante, c'est certains autres petits personnages entre guillemets
qui a de temps en temps qui sont comme beaucoup de personnages complètement secondaires qu'on n'entend jamais dans beaucoup d'animations, complètement chauve et complètement blanc sans vêtements, ce qui est quand même plutôt flippant. J'ai décidé de simplement faire tout en blanc, et effectivement, moi sur 20. Désolé pour la non-régularité du cercle, mais on va dire que c'est un hommage à ses débuts. D'ailleurs, DeoToons, si tu vois cette vidéo, je veux bien la promo, ce n'est pas un problème pour moi. Ah, j'adore me marrer tout seul. Allez, suivant. Scribble Juice. Alors, je souhaite savoir ce qu'est un Scribble. Voilà. Scribble Juice, c'est assez intéressant en fait parce que, outre son style graphique et outre vraiment les dessins eux-mêmes, elle est extrêmement drôle, mais vraiment hilarante dans ses... Je sais pas si elle étudie son script profondément ou alors si elle enregistre simplement un peu plus au feeling, mais en tout cas... Personne n'enregistre au feeling, tout le monde fait un script, je veux dire, je sais pas combien de temps elle passe sur ses scripts, mais au final, elle est super drôle, vraiment, bravo à elle. J'ai fait une petite erreur quand j'ai dessiné les yeux, je change vite de sujet, j'ai fait une petite erreur quand j'ai dessiné les yeux, c'est-à-dire que j'ai dessiné le reflet, alors que normalement on passe juste une gomme, c'est une erreur idiote. J'ai aussi un peu galéré sur les mains parce que j'avais pas pris d'image de référence pour ça. Et au final, elle a des mains un peu bizarres comme ça. Enfin, elle a des mains un peu rapidement dessinées, quoi. Mais réalistes en théorie. Donc je fais un dessin un peu correct. Là, j'ai relevé un peu le dessin parce qu'il était trop bas. Il faut aussi constater, alors ça c'est un peu discret, que son trait n'est pas tout le temps contenu. Donc il faut de temps en temps ne pas laisser un morceau de vide, comme par exemple sous les joues. Comme vous le voyez. À part ça, j'ai eu du mal à comprendre comment la brosse qu'elle utilisait, enfin, avec quoi elle pouvait bien dessiner. Évidemment, je suis pas très bon à repérer ça. J'ai eu un peu plus d'expérience et waouh, ça fait déjà, ça fait 25 minutes, j'ai l'impression que ça fait. Je pense qu'elle va durer 30 minutes au final, donc je pense que je vais encore en faire un et je vais arrêter. Voilà, donc si vous connaissez pas Scribble Juice, hein, comme tous les autres, j'ai mis leur lien dans la description. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de savourer parce que c'est un petit bijou. Et comme tous les petits bijoux, on leur dit au suivant. Tartiflette enflammée. Pourquoi tartiflette? Pourquoi enflammée? Rapport choucroute, comme dirait Link the Sun. Je ne comprends pas. Je souhaiterais comprendre, mais malheureusement c'est impossible. Tant pis. C'est une plutôt petite, hein, on va parler de micro-influenceurs. Tartiflette enflammée, petite chaîne YouTube du coup, de 3000, 5000 abonnés, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même déjà pas mal, on va pas se mentir. C'est divertissant. On sent qu'il est un peu moins à l'aise, je dirais. Mais il reste très bon, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. J'avais fait le bras un peu long. Alors, j'ai un peu hésité à me dessiner avec le même carré que lui, parce que c'est un peu le seul truc qui le caractérise, lui. Ou alors à me dessiner dans le style avec lequel il dessine les autres. Mais il fallait que ce soit facilement reconnaissable pour la vidéo, donc je l'ai dessiné avec le même carré. Par contre, j'ai un peu plus galéré pour les ombres, mais ça vient après. Parce qu'il faut quand même noter que c'est l'un des rares youtubeurs d'animation à mettre des ombres. Moi je mets des ombres, mais vous savez, je suis parfait. Je déconne évidemment. Mais il met vraiment des ombres que sur sa tête, ce qui est assez perturbant. Et effectivement, je trouve que OK sur 20 est un bon qualificatif. Voilà, il est vachement bien. C'est le dernier de cette vidéo. La prochaine, il y en aura encore 2 si je me trompe pas, vu qu'il y en a 31. Là, c'est le 11e, donc à la prochaine vidéo.